Bon, je dois vous avouer quelque chose, même si je mets un point d'honneur à ne jamais spoiler dans mes vidéos, eh bien moi je ne crains pas du tout ça. Parce qu'à cause de Game of Thrones, j'ai développé ce truc des théories, où je commence à en élaborer, où j'en parle avec des amis, où je regarde beaucoup de vidéos qui parlent de ça, et au final, eh bien j'ai plus de plaisir à avoir raison sur une théorie et ensuite admirer le spectacle, plutôt qu'à me faire spoiler. Au final, je ne crains plus du tout ça, parce que forcément, qui dit théorie, dit potentiel spoiler. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne m'empêche pas d'admirer le spectacle, et même si j'ai raison, même si je l'ai vu venir, et bah au final, ça m'empêche vraiment pas d'apprécier la série, et je me dis pas, oh merde, j'aurais bien aimé être surpris. Bah pas du tout, je suis vraiment très heureux de voir que j'ai raison. Bien, maintenant que ça c'est dit, on va remettre les choses dans leur contexte. J'étais en train de traîner sur internet et je suis tombé sur une soi-disant fuite du script de la saison 8 de Game of Thrones. Vous l'avez deviné, je n'ai pas pu me retenir et j'ai bien évidemment tout lu, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bref, je suis Sam et bienvenue pour cette première vidéo d'une nouvelle émission concernant la saison 8 de Game of Thrones. Pour résumer le principe, je désamorce tout de suite ce que j'ai dit au début pour vous dire qu'il y a énormément de soi-disant scripts sur la saison 8 de Game of Thrones. Pour vous dire, rien que sur la première page de Google, il y a au moins 2 ou 3 scripts différents. Le but de cette émission, ça va être d'analyser les fameux scripts et soit de les démonter ou de les approuver, de dire là ce qui pourrait fonctionner ou ce qui pourrait arriver et là ce qui est très peu probable et expliquer pourquoi. Et pourquoi pas, bah à la fin de cette émission, donc pas aujourd'hui mais quand on aura fait pas mal de scripts, créer notre propre script sur la saison 8 de Game of Thrones. Petite précision sur ce que j'appelle des scripts, alors pour moi ça englobe tout ce qui touche à la fin de Game of Thrones. Donc par exemple ça peut partir de la fanfiction, donc quelqu'un qui imagine carrément la fin, chaque épisode, comment c'est construit, etc. Donc là bien sûr c'est pas un script qui a fuité, mais c'est un vrai script quoi. Les mecs imaginent les dialogues, il y a vraiment des gens qui sont très doués pour ça, on va en parler aussi. Ça englobe aussi justement les soi-disant faux scripts qui ont fuité, donc ça oui bien sûr. En gros tout ce qui touche à la fin de Game of Thrones sans parler des théories. Les théories c'est un petit peu trop précis, nous on va vraiment prendre du recul, regarder toute la saison et dire ce qui pourrait arriver ou pas. Les théories c'est trop précis quoi, et puis sachant que la plupart des gens ont déjà fait des vidéos sur les théories de Game of Thrones, en reparler ça servirait strictement à rien. J'espère que c'est assez clair pour vous, j'espère avoir bien expliqué le concept de l'émission. On va changer de plan, on va directement passer sur le canapé, comme ça j'aurai le Mac à côté de moi et je pourrai lire. Bien sûr je vais pas tout lire, mais je vais faire des coupes au moment où il y aura des choses intéressantes. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite sur le canapé. Et voilà, on est de retour donc sur le canapé. Donc j'aurais préféré vous faire un meilleur plan, mais malheureusement la table basse, elle est basse justement. Le problème est là, donc le MacBook est à ma droite, vous le voyez pas. Du coup ce que je vais faire c'est que je vous mettrai les screenshots ici et je vous lirai très rapidement en bref de quoi ça parle. Comme ça vous évitera de lire pendant que je parle. Un petit truc smooth, un petit truc à la cool, calme. Et puis voilà, on commence tout de suite. Ok, donc déjà ce qui est cool, c'est qu'il précise que ça pourrait être un gros fake, que ça pourrait être une fanfiction, que ça pourrait être écrit par quelqu'un, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, et que de toute façon, la preuve en est qu'il y a pas mal d'incohérences, donc c'est marqué. Mais en soi, voilà, c'est ce qu'il précise aussi, c'est que le vrai script, lui aussi, pourrait avoir des défauts. On a vu ça à la saison 7, il y a toujours des petits problèmes, des petites incohérences, donc c'est vrai que des fois les incohérences ça veut pas dire forcément que c'est faux. Donc voilà, c'est bien qu'il le précise en tout cas. Donc la première information qu'on a c'est que Beric se sacrifierait pour laisser partir Tormund et Gendry, pour les laisser partir à Winterfell. C'est possible, c'est quelque chose qui est plausible en soi. Bon par contre ça voudrait dire que Beric servirait à rien quoi. En gros son épée de feu machin et qui ferait pas partie des grosses batailles. Mais en soi c'est quelque chose qui est possible. Son pote est mort, j'ai oublié comment il s'appelle le mec là qui l'a ressuscité. Il est mort suite à ses blessures je crois dans le froid, à l'époque où ils étaient partis plus loin que le mur. Donc là on voit que tout le monde rejoint un peu Winterfell, Tyrion, Daenerys, Jon, Brienne, voilà, tout le monde est à Winterfell et donc du coup chacun retrouve chacun, Jon Arya le limier, Sam et Bran qui vont forcément parler des origines de Jon etc. Tout va bien de ce côté là. Ensuite autre petite révélation, donc Sam et Bran révéleraient les origines de Jon à Jon dès le premier épisode. Alors ça pourquoi pas. Après de là dont la façon dont c'est raconté, il y aurait une petite fête donc en gros tout le monde serait tellement content que en gros ils oublieraient un petit peu les problèmes à venir. Je vois pas spécialement les choses comme ça, j'avoue que je vois plus ce Jon étant en gros mec qui ruine complètement la fête. Je pense qu'il va très vite faire passer les retrouvailles pour ensuite parler très rapidement, donc ça m'étonnerait qu'il fasse une pseudo fête ou un festin pour fêter les retrouvailles. Et ensuite oui pourquoi pas, les origines de Jon dès le premier épisode, ça changerait pas grand chose à la saison, en soit qu'ils l'apprennent à l'épisode 2 ou 3, il va être un peu plus distant et à mon avis il le révélera pas. Donc voilà, c'est ce qu'on disait juste avant, en révélant les origines à Jon ferait la gueule à Daenerys. Daenerys ne comprendrait pas pourquoi et en parallèle elle commencerait à vomir toutes les 2 minutes. Donc ça c'est pareil, ça rejoint une théorie que Daenerys serait enceinte. Ça c'est quelque chose qui fait partie de tous les scripts que j'ai pu voir défiler. Daenerys serait enceinte et j'avoue que j'y crois à 100% aussi, j'y crois à mort. Pour l'instant on est plutôt d'accord avec le script. Ensuite on apprend que Vergris avec les Immaculés, le Dothraki, tout ça, il y aurait Mira Reed, Holland Reed, donc le père de Mira
Mira. Tout le monde irait à Winterfell, donc tout le monde encore une fois se rejoint. Donc là aussi je suis plus ou moins d'accord. Je suis même pas plus ou moins, je suis d'accord là-dessus. À mon avis ils vont tous se rejoindre à Winterfell. On va pas attendre que les Dothraki reviennent, etc. Non, à mon avis dans le premier épisode tout le monde sera à Winterfell. Donc ça aussi je suis d'accord. Là où je suis pas trop d'accord, c'est pour la suite où en fait Jaqen recroiserait le chemin de Arya pour lui demander d'aller buter Cersei. Donc ça tombe bien hein, parce que Cersei est sur la liste d'Arya. Je pense pas que ça va se passer comme ça, vraiment pas. Je pense que Jaqen ne sera pas là. Encore une fois, hein, c'est je pense. Hein, là attention, c'est un script certainement faux, hein, qui a même pas été écrit par le site. Ça a été repris par le site. Donc là où je suis moyennement d'accord, c'est concernant Jaqen qui missionnerait Arya d'aller tuer Cersei. À mon avis, ça va se faire plus naturellement que ça. Je vois plus genre la bataille. Jon demande au limier de protéger Arya parce qu'il l'a déjà fait, parce qu'il refuse qu'Arya se batte. Et du coup, le limier et Arya partiraient pour Port-Réal parce que tous les deux ils ont une mission à terminer. Le limier doit défoncer son frère et Arya doit rayer de sa liste Cersei. Donc je vois plus un truc naturel dans ce style là plutôt que juste Jaqen qui arrive dès le premier épisode pour dire à Arya écoute faut que t'ailles buter Cersei. Et putain ça va être le bordel au montage, j'arrête pas de parler, ça va durer 35 ans quoi. Ça va être un truc de fou. On arrive à la bataille contre les marcheurs blancs à Winterfell. Là aussi on est d'accord, la première bataille contre les marcheurs blancs aura lieu à Winterfell, c'est sûr et certain. Devant Winterfell la bataille va commencer. Là on voit que Mira irait dire au revoir à Bran dans les bois, ce qui est aussi possible hein, en soi. C'est vrai que Mira une fois arrivée à Winterfell pourrait décider de chercher Bran qui serait peut-être avec Sam justement auprès du Barral, c'est comme ça, ouais c'est comme ça que ça s'appelle hein. Là on apprend que du coup Ghost, Lyride, Tormund, Vergris, Podrick, Bran seraient morts dans cette bataille, donc là aussi c'est largement possible. On apprend aussi que Bran pourrait piloter Rhaegal. Là aussi j'en suis persuadé, je sais que Bran va prendre le contrôle du coup de Rhaegal parce que Drogon à mon avis sera monté par Jon. Arya bien sûr serait planquée avec Sansa, Daenerys, Varys, Tyrion, Robin, Sam, Ver, Lyanna et Missandei, donc ça oui bien sûr on est d'accord aussi. Arya justement sous ordre de Jon n'irait pas se battre et c'est justement là où j'en viens qu'elle se casse ensuite avec le limier. Là on apprend que Jaime, Bronn et Elmur seraient arrivés pile à temps à Winterfell. Là il y a deux solutions, soit on fait une ellipse et dans ce cas là pourquoi pas, il part de Port-Réal hein, quand même hein, Jaime, donc il y a du temps pour arriver à Winterfell. Si on suit ma version, que je ne vous dis pas maintenant, non, parce qu'à mon avis Jaime va pas servir dans cette bataille là, donc voilà, après c'est que mon avis. Ensuite là du coup je vais vous lire tout le petit paragraphe, ça va durer très peu de temps, vous inquiétez pas, je vais essayer de lire ça assez rapidement parce que vu qu'il y a plein de petits groupes et qu'il y a plein de personnes dedans, ce serait relou d'apprendre de vous les dire, donc je vais juste le lire et puis ce sera beaucoup plus simple. Donc en gros on a les troupes du Val avec Sansa, Brienne et Robin qui vont aux Airiers, on a Jaime, Bronn, Arya le limier et Elmur son armée et l'armée des Lannister à Vivzeg, Jon, Davos, Tyrion, Varys, Missandei, Jorah, Sam, Ver et le petit bébé, Théon les Immaculés d'Dothraki au sud, et Lyanna et ses potes ils retournent à l'île aux ours qu'ils n'atteindront jamais puisque on apprend qu'elle est morte en off. Voilà, c'est un peu compliqué mais bon voilà, je lis et il faut qu'on aille quand même assez rapidement. Le but c'est pas de vous faire une vidéo de 30 minutes où je parle, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais pour ceux qui connaissent bien Game of Thrones, je pense que même si je vous dis plein de noms d'affilée, vous savez très bien de qui il s'agit. Alors la chose qu'on apprend avec leur petit texte, c'est que Jon et Daenerys décideraient de mettre le feu donc à Rhaegal, qui serait mort dans sa bataille avec Viserion, et à tout le reste pour que personne ne puisse revenir d'entre les morts, qui me semble logique. Voilà, pour moi c'est normal, et là il n'y a pas de souci là-dessus. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. En gros, il décide d'amener le Night King aux Airiers suite à un conseil de guerre parce que les Airiers c'est une région très difficile à prendre et donc il pourrait avoir un petit peu l'avantage. À côté de ça, Théon repartirait aux îles de Fer pour reprendre les îles de Fer à Euron. On est d'accord, c'est une bonne stratégie parce que les Airiers c'est quelque chose d'imprenable normalement. Théon qui repart pour sauver Yara et reprendre les îles de Fer, ça aussi c'est sûr et certain, Théon va refaire ça. Il va vouloir chercher une rédemption, il va partir défoncer son oncle. La team de Daenerys avec Varys, Missandei, Sam se replie à Dragonstone. Ça, ok, ça aussi je suis d'accord parce qu'à mon avis, vu que Daenerys est enceinte, je pense qu'ils veulent l'amener le plus loin possible. À Port-Réal, on apprend que Cersei a couché avec Euron pour le récompenser d'avoir ramené la Compagnie Dorée. Donc ça, oui, c'était prévu, c'est sûr et certain. À mon avis, elle va y trouver aucun plaisir, hein. Mais elle va finir par coucher avec lui, c'est sûr et certain. Ah bah voilà, là c'est un petit point intéressant. On a Euron qui repartirait pour Accalmie, donc après avoir couché avec Cersei, donc il repartirait à Accalmie sur ordre de Cersei. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il dirait à Yara que de toute façon, il suffirait de quelque chose pour que les mercenaires de la Compagnie Dorée se débarrassent de Cersei et que lui puisse prendre le trône. Et ça, c'est bien trouvé parce que, à mon avis, Euron, oui, il va vouloir faire ça. Il va vouloir reprendre le trône, c'est sûr et certain. Il ne tuera jamais Cersei. Peut-être que Cersei mourra d'autre chose, peut-être que la Compagnie Dorée ne se débarrassera pas d'elle. Là, c'est ce que semble indiquer cet article, mais en soi, peut-être pas. Euron planifierait donc le meurtre de Cersei par le biais de la Golden Company dès qu'ils seront mariés. Je pense pas que vraiment ça se
se passe comme ça. Je pense pas qu'il y ait une trahison à ce point-là. Je pense qu'à l'ailleurs, elle serait capable d'orchestrer le meurtre de Cersei, mais peut-être pas avec la compagnie dorée. Ça m'étonnerait, ça me paraît un peu trop gros. Cersei, à mon avis, est pas si conne à ce point. Hein. Je pense qu'elle se rend bien compte qu'il a des grosses ambitions. Donc du coup, Daenerys attendrait un garçon. Elle voudrait l'appeler Eddard en hommage à Ned Stark. Jon serait super content, blablabla. Et Brienne coucherait avec Jaime. Et ça aussi, j'en suis persuadé. C'est sûr et certain que Brienne va finir par coucher avec Jaime. On le sait tous, on l'espère tous, on le veut tous. Donc il n'y a pas de raison de pas l'avoir. On avance, on est bientôt à la fin. En réalité, on est à la moitié, on est à l'épisode 3. On apprend que Jon confie Sansa à Gendry parce que il est l'heure de faire les adieux. Hein. Donc Gendry a l'air de prendre ce rôle très au sérieux. Daenerys confie Drogon à Jon pour aller déboîter la gueule au Night King. On est d'accord, on est d'accord. Ensuite, on apprend que Cersei a eu l'information que Théon serait de retour aux îles de Fer et elle envoie Euron pour aller le défoncer. À Vivzek, Jaime annonce à tout le monde que du coup Cersei a de nouveaux alliés, donc la Golden Company. Là, je suis pas trop d'accord. À mon avis, Jaime, s'il se pointe au premier épisode, donc toujours, hein, je vais dans le sens de l'article, hein, là je n'invente rien pour moi. Si d'après l'article, comme ils disent, Jaime se pointe au premier épisode à Winterfell, il va peut-être pas tarder pour leur dire qu'elle l'a trahi en fait. Donc là, à mon avis, peut-être pas d'ici l'épisode 3, je pense pas. Si le mec attend 2 épisodes avant de leur dire « Ah, au fait, elle a acheté 100 000 hommes ça m'étonnerait. Pendant ce temps, Arya et le limier font route vers la capitale pour aller tuer donc Cersei et la montagne. En route, ils croiseraient des marcheurs blancs et c'est là que du coup Nymeria reviendrait sur le devant de la scène et sauverait encore une fois Arya. Concernant Nymeria, je suis entièrement d'accord, je pense qu'elle va revenir. Et oui, je pense que Arya et le limier vont avoir des soucis sur le trajet, c'est sûr et certain. D'où Nymeria, encore une fois. Donc ça, oui, ça je suis d'accord. Ah bah voilà, là enfin un truc intéressant encore une fois. On voit que Mélisandre arriverait à Volantis, toute fière d'elle parce que du coup Jon et Dany seraient ensemble, donc le feu et la glace. Mais malheureusement, elle se prendrait un vent parce que elle a fait pas mal de conneries. Et donc la sorcière, donc celle qui est au-dessus d'elle, lui dirait de retourner encore une fois donc du côté de Westeros. Vu qu'elle a enlevé son collier, elle pourrait rejoindre Daenerys et en fait elle voudrait encore une fois verser le sang royal, donc en tuant le bébé que porte Daenerys. Et soi-disant, Daenerys le prendrait mal, hein, sans deck, et la foutrait dehors. Et c'est là que Mélisandre parlerait avec Varys et lui refilerait la mission de carrément sauver Westeros. Alors là, je suis pas d'accord. Je pense pas que Mélisandre soit conne au point de vouloir approcher Daenerys pour tuer le bébé. Hein. Je pense qu'elle a quand même sacrément bien appris de ses erreurs. Le truc du sang royal, je pense que depuis l'affaire de Stannis, elle a compris que c'était de la merde. Je pense que la sorcière qui est au-dessus de Mélisandre, quand Mélisandre va retourner donc au temple des prêtresses rouges, la meuf va lui dire écoute, t'as fait que des conneries, je pense qu'il faut que tu termines en fait ta mission d'aller les aider et que tu meurs là-bas en fait. Parce que c'est justement, je crois que c'est quelque chose qui a déjà été dit, qu'elle devait mourir sur Westeros, que c'est là-bas qu'elle devait mourir. Donc je pense qu'en fait la meuf va lui dire t'as plein d'erreurs à rattraper, donc tu continues en fait ta mission, on peut pas te réaccepter ici, dire que tout va bien pour toi. Donc t'y retournes, tu fais de ton mieux et si tu dois mourir là-bas, tu meurs là-bas. Je pense que ça va juste se passer comme ça et qu'il n'y a pas d'histoire de bébé Daenerys et je pense juste qu'ensuite elle va discuter avec Varys et ils vont se révéler du coup pas mal de choses. Ce qu'a entendu Varys dans les flammes, pareil, lui refiler justement la mission de Westeros, pourquoi pas lui divulguer 2 ou 3 secrets. Voilà, mais on va en apprendre plus. Mais je pense pas qu'il y ait une histoire de sang royal, encore une fois, avec le bébé de Dany, j'y crois pas du tout. On arrive donc à l'épisode 4, courage, il en reste plus que 2. J'espère vraiment que cette vidéo fera pas 20 minutes, même si elle l'est fait, j'espère que ce sera 20 bonnes minutes. J'avoue que j'ai un petit peu la pression, première fois qu'on fait ça. Donc allez, on continue, on enchaîne. Épisode 4, Euron débarque sur les îles de Fer avec ses potes. Tout ce petit monde est attaqué par les morts-vivants qui ont subitement appris à nager. Ouais, ou alors ils ont juste congelé les mers, hein, ça marche aussi pour le coup. Ce qui est largement possible, hein, on sait très bien que, à mon avis, une fois que l'avancée des marcheurs blancs va arriver, je pense que très vite, les océans, etc. vont être congelés aussi. Hein. Je pense qu'il y a que... Ça va être progressif, bien sûr, mais je pense que justement pour attaquer les îles de Fer, ils auront congelé déjà la zone en fait. Après, il reste à voir, hein, j'ai plus la carte de Westeros en tête, mais j'en sais rien. Donc bref, mais à mon avis, non, ils vont pas apprendre à nager, ils vont juste congeler la mer. Donc là, du coup, Yara s'échapperait et Théon se ferait couper en 2 par la hache de son tonton. Oui, je pense que ça va se finir comme ça. Je pense que Yara ne va pas mourir et Théon se fera tuer pour sauver Yara. Je suis aussi quasiment sûr, ce sera sa rédemption. Donc là pareil, je pense qu'ils ont raison sur ce point. Alors là du coup on arrive à un très gros problème que j'ai avec cet article depuis le début de la vidéo. J'espère que ça s'est pas trop vu. Mais à la base ce que je voulais faire, donc oui je l'ai lu vite fait, hein, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. À la base ce que je voulais faire c'était donc lire un petit paragraphe et vous dire pourquoi j'étais d'accord, pourquoi j'étais pas d'accord. Le seul problème c'est qu'il y a énormément d'ironie, beaucoup d'humour très mal géré et des parenthèses qui servent à rien. Là je vais vous lire l'exemple même et c'est très dur parce que du coup j'ai l'impression de parler n'importe comment et ça commence à me faire chier. Je vous lis donc le fameux texte. S'ensuit la deuxième grosse bataille de la mort qui tue de la saison et qui coûte vachement cher en maquillage, costume et post-production. Entre l'armée du roi de la nuit et
tous les coquinous de Jon et Jon Snow, les anciens et les nouveaux dans le Val. Si un jour tu vois cette vidéo, le mec qui a écrit, tu es chiant, je te le dis. Pendant ce temps, à Dragonstone, Daenerys perd les os et la Golden Company attaque la forteresse. Daenerys aurait donc une fille et non pas un garçon comme elle le pensait. Et elle décide de l'appeler Lyanna pour faire plaisir justement à Jon et en hommage à sa mère cachée depuis aussi longtemps. Donc ensuite, on apprendrait qu'elle serait entre la vie et la mort à cause du bébé et que il déciderait de sauver l'enfant plutôt que la mère et donc elle mourrait donc de l'accouchement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très vraisemblable. Mais voilà, donc il déciderait de sauver le petit et donc la petite pour le coup vu que c'est une fille. Et voilà, donc pour ça on est d'accord aussi. Donc là on apprend que justement Varys sauverait Westeros en transperçant la mer des dragons avec l'épée d'acier valérien de Sam et qui réaliserait donc la prophétie. Et au final on aurait tous faux parce que du coup le fameux sauveur, donc Azor Ahai, je crois que c'est lui, ne serait ni Jon, ni Daenerys, ni rien du tout, il serait juste Varys. Donc ça c'est un point très intéressant. Donc du coup ça ferait que Jon gagnerait la guerre contre les marcheurs blancs sans vraiment comprendre pourquoi. Et à côté de ça, Brienne serait morte, etc. Donc quelques morts aussi à déplorer. À Port-Réal, dans la salle du trône, Cersei qui aura fait une fausse couche, ce qui était d'ailleurs prévu dans le script de la saison 7. Donc Cersei donc ferait sa fausse couche et Qyburn arriverait donc pour la sauver. Sauf qu'au final ce serait un empoisonnement à Arya parce que Arya aurait découpé le visage de Qyburn pour le mettre sur elle et donc elle tuerait directement Cersei comme ça. Ça aussi j'y crois, il n'y a pas de souci. Ça c'est sûr que voilà, le fait que Qyburn se fasse tuer par Arya c'est très plausible et ensuite Arya aurait juste à l'empoisonner. Ce qui est un petit peu d'ailleurs la manière de faire des sans visages. Donc là du coup il rajoute qu'elle lui tranche aussi la gorge. À mon avis peut-être pour prendre son visage plus tard, etc. Ou peut-être juste par plaisir, donc pourquoi pas. Le limier défoncerait la montagne et il finirait par lui cramer la gueule. Donc du coup pas de Clegane Ball, pas de fameux combat pour la justice, le Clegane Ball, donc c'est le fameux moment où en fait ça aurait dû être un combat à cause de Tyrion, parce que justement le procès de Tyrion n'aurait pas été fini. 6 chevaliers contre 6 chevaliers pour savoir si Tyrion serait coupable ou pas. Mais plus ça avance, plus c'est vrai qu'on a du mal à le voir venir ce truc là. Et c'est rien que cette fin là et me semble déjà plus possible. Jon et Sansa arrivent à Dragonstone dans l'épisode 5 où ils découvrent donc l'enfant et donc la mort de Daenerys. À côté de ça, Euron du coup serait roi de Westeros, roi de Port-Réal. Ouais, ça aussi j'y crois beaucoup. Je sais que Euron sera sur le trône avant la fin de la saison, parce que Cersei ne fera pas toute la saison, c'est sûr et certain. Donc ensuite on revient à l'intrigue principale et là on apprend que la Golden Company donc pénètre dans Dragonstone, arrive donc jusque Daenerys et la voit morte pour le coup. Ils tuent Varys et prennent la dépouille de Daenerys et pendant ce temps Missandei, Sam et sûrement Jorah, c'est marqué sûrement Jorah, sont planqués dans un placard avec le bébé et du coup ne se font pas repérer. Donc là oui c'est possible en soi, voilà, bien sûr qu'ils prennent le corps, ça c'est sûr et certain pour l'emmener jusqu'à Euron. Le décès de Varys après, pourquoi pas, en soi il a accompli son destin, comme on a vu précédemment, donc ouais, pourquoi pas. Sam, Missandei et Jorah qui restent en vie, bah oui, Sam à mon avis c'est sûr. Missandei pareil, elle va rester en vie jusqu'à la fin. Et certainement Jorah, donc on verra bien s'il se fait tuer ou pas auprès de la reine. Je pense qu'il serait capable quand même de défendre la reine. Ça m'étonnerait qu'il laisse la Golden Company partir avec son corps et rien dire pour sa sécurité. Je pense qu'il est largement prêt à mourir pour elle. Donc voilà, ça, petit détail. Ensuite, on a Jon et Sansa qui arrivent aussi à Dragonstone, qui découvrent le carnage et le bébé. Et à la fin de l'épisode 5, Euron donc s'auto-couronne roi. Fin de l'épisode 5, Euron est roi. Donc là, logiquement, ça suit le cours de l'histoire. Jon, vu qu'il a gagné la bataille des marcheurs blancs, il revient à Dragonstone parce qu'il sait que Daenerys est là. Ils apprennent tout ça et Euron est roi. Bon, voilà, là ça se suit, rien à dire de bien spécial. Donc l'épisode 6 commence avec le ramenage du corps de Daenerys auprès d'Euron. Euron qui est déçu parce qu'il a pas pu la violer. Bon ça c'est tout Euron, c'est Euron tout gâché, ça c'est clair et net. Donc du coup il décide de la faire pendre au rempart de la ville pour que chacun puisse la souiller à sa guise. Donc ouais, ça me paraît aussi du Euron tout craché, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Du coup une fois que tout ça est passé, Yara rejoint Jon etc. à Dragonstone et un peu plus tard Sansa rentre à Winterfell. Mélisandre quant à elle accepte de mourir mais seulement si on la brûle. Du coup c'est Drogon qui s'en charge et Mélisandre meurt en étant cramé. Donc là pareil pas grand chose à dire, ça s'enchaîne plutôt bien, c'est cohérent, j'ai pas grand chose à dire. Là vu le script honnêtement voilà je peux pas relever de gros trucs quoi, on se contente de suivre. Du coup après tout ça Jon refile la garde de sa fille à Tyrion, Missandei et Sam et lui décide de partir attaquer Port-Réal. Donc pour dégager Euron vu que c'est un peu de sa faute si sa femme est morte, enfin blablabla, c'est quand même les gros connards qui ont refusé de coopérer. Du coup foutu pour foutu il y va et du coup il a une nouvelle armure, donc l'armure des Starkariens comme ils appellent ça. Donc à voir, j'ai hâte de voir le design. À mon avis rien que pour le fanservice ils vont faire une armure comme ça, vraiment. Encore une fois il va y avoir un problème de temporalité parce que faire autant d'armure ça va demander énormément de temps et Jon
Jon patienterait pas des mois avant d'attaquer, ça m'étonnerait. Quoique, vu que les marcheurs blancs sont éliminés, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait quand même. Du coup voilà, il y va à dos de Drogon, et Drogon se fait blesser par l'une des grosses arbalètes de Qyburn, et du coup Drogon est obligé de descendre et de se poser. Donc du coup il décide d'atterrir à Dragon Pit d'urgence, parce que Drogon est blessé. Sur le coup il voit Arya et Nymeria, encore une fois il décide de lui dire de s'en aller, il lui fait un câlin d'adieu, et ensuite du coup Arya et Nymeria s'en vont, et Jon s'apprête à livrer sa dernière bataille sans doute. Donc là du coup je vais me contenter de lire, vu qu'on est à la fin et que c'est la bataille finale, donc on va voir comment ça se termine. Je vais rien couper, je donnerai mon avis après. Donc du coup il parvient à faire dégager Arya et son loup. Là il se fait attaquer par Euron et ses potes. Jon s'acharne sur le Fernet, légèrement en colère d'avoir vu le cadavre de sa mère, de la mère de sa fille pardon, toute mutilée, pendouillée à la porte, parce que oui faut pas oublier ça, à mon avis il l'a vu hein, le cadavre de Daenerys, donc ça a dû quand même un petit peu l'énerver le Jon. Jorah le rejoint, Jaime le limier aussi. Ensuite du coup ils lui disent qu'il faut se barrer très vite à cause tout simplement du feu grégeois qui est planté à Dragon Pit, et à cause de Drogon ça risque de tout faire exploser. Du coup le limier, Jorah etc lui disent qu'il faut se barrer, sauf qu'au final Jon en a rien à foutre et Drogon crache des flammes, et d'un seul coup Euron, Jorah, Jaime, le limier, Jon et Drogon lui-même sont pris dans le feu grégeois et tout le monde meurt. Voilà, donc là on a la fin de la bataille où tout le monde crève. Donc voilà, c'est comme ça que se terminerait Game of Thrones. Du moins c'est comme ça que ça se terminerait d'après ce script. Pourquoi pas, l'atterrissage à Dragon Pit avec Drogon qui foutrait le feu au feu grégeois. C'est bien pensé parce que c'est vrai qu'il y en a partout et Jon n'est pas censé le savoir, donc Euron pourrait orchestrer le fait de vouloir le batailler ici, justement en se disant que de toute façon au pire des cas s'il meurt, il emporte tout le monde avec lui parce que Drogon va forcément foutre le feu à tout quoi. C'est ce qui arrive, donc ouais, pourquoi pas, c'est bien pensé, je suis assez d'accord, et j'avoue que j'imagine une fin qui est assez similaire. Avant de terminer, on va juste parler des survivants, parce qu'il y a une petite section avec marqué que sont-ils devenus, donc on va regarder et comme ça on verra ce que donne la fin de la saison 8, parce que là du coup on a juste la dernière bataille. Donc voilà, on va y aller très rapidement parce que du coup là je sais que la vidéo fait plus de 20 minutes, c'est sûr et certain, donc on y va très rapide. Arya et Nymeria donc embarquent pour Essos et retrouvent Jaqen pour du coup redevenir des sans-visage j'imagine, et devenir des assassins. Ça me paraît logique hein. Arya n'a aucune attache à Winterfell. On va dire oui, sa sœur, pourquoi pas, mais sa sœur est devenue la reine du Nord. Arya servira à rien du tout quoi. Genre enfin, être une sans visage, je pense que ça lui correspond quand même beaucoup plus. Donc ouais, ce que devient Arya, je suis largement d'accord, pas de souci là-dessus. On aurait Davos qui retourne auprès de sa femme qu'il n'a pas revue depuis un très long moment. Sansa et Gendry créent une nouvelle dynastie, les Starkathéons. D'accord, donc ils ont appelé ça pour le jeu de mots, mais bon, on a compris l'idée. Donc ils créent une nouvelle lignée entre Baratheon et Stark, et donc du coup, ils auraient Winterfell, le Val et Accalmie, ce qui est déjà un sacré royaume, hein, on va pas se mentir. Edmure Tully règne sur Vivzeg, Yara sur les îles de Fer, Sam et Ver s'attelle à repeupler la région sur Corcolline. Donc oui, Sam devient régent de Corcolline. Bronn est parti sur Dorne pour retrouver une des filles d'Oberyn, donc avec qui il va se marier. Donc au final, c'est bien, il est parti dans le sud. Et Tyrion, donc, il hérite de Castral Rock et du rôle de régent. Et il se taperait Missandei. D'accord, donc pourquoi pas, après tout, ouais, ça pourrait faire une autre romance. Bon, Tyrion qui devient régent du royaume et de Castral Rock, c'est sûr et certain. S'il y a vraiment un personnage qui monte sur le trône et qui est bon, c'est lui. Et puis le pire, c'est que même si à la fin, imaginons, il y a un débat où ils se disent qui doit monter sur le trône, tout le monde désignera Tyrion, c'est sûr et certain. C'est le seul qui est capable de tenir ce rôle et de former la petite de Daenerys pour qu'ensuite ça devienne une super régente. Quant au fait qu'il se tape Missandei, bah pourquoi pas, hein, ça pourrait faire une petite romance, hein, pourquoi pas. Mais pendant ce temps-là, au nord de Westeros, il y aurait un zombie qui aurait survécu, donc un marcheur blanc qui aurait survécu, qui prendrait la dépouille de Bran et le transpercerait avec du ver dragon. D'accord, Bran ouvre les yeux et ils deviennent bleus. Ok, donc en gros, Bran deviendrait le nouveau roi de la nuit. Pourquoi pas? Alors comment ça se fait qu'il y a un mort-vivant qui soit toujours en vie? Je sais pas. Enfin, un mort-vivant, vous avez compris, hein, les marcheurs blancs qui sont toujours en vie. Mais pourquoi pas pour cette fin, justement, comme dit R. Martin, douce et amère. Bah, en gros, tout le monde va bien et tout s'arrange pour nos héros, entre guillemets, hein, parce qu'il y a quand même pas mal qui sont morts. Et de l'autre côté, bah, Bran devient le roi de la nuit. Et donc là, c'est marqué, c'est reparti pour un tour, Winter is coming, etc., etc. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo qui a duré très longtemps. Si vous êtes encore là, bah, vous avez eu du courage. Merci beaucoup d'être là parce que ça demande beaucoup de boulot. On dirait pas comme ça, hein, mais il y a du boulot derrière. Si je peux conclure du coup sur ce script-là, il est assez bon, j'aime bien la fin, j'aime bien certains éléments. D'ailleurs, il suffit de revoir la vidéo et je le dis souvent quand je suis d'accord, etc. Je fais exprès pour pas non plus faire une conclusion qui dure 10 minutes de plus. Mais voilà, il y a beaucoup de petits trucs qui me gênent. Après, il est bon, c'est un bon script, mais voilà. Le seul problème, enfin les deux seuls problèmes, c'est le site en lui-même. Celui qui a écrit l'article, vraiment, c'est de la merde, hein. Je vous le mets dans la description si vous voulez aller voir. Mais vraiment, c'est
une souffrance de lire un truc comme ça, parce qu'il y a tellement d'ironie, d'humour qui sert à rien, etc. que franchement l'article est vraiment très chiant à lire. Et le deuxième point, bah, c'est forcément les petits trucs qui me gênent, les trucs où je suis pas d'accord, parce que il y a des fois des trucs qui sont pas logiques. Mais bon, voilà, c'est normal, ça peut pas être parfait. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je sais pas quand sortira le deuxième, parce que encore une fois, ça demande beaucoup de boulot. Il va falloir que je m'y prenne vraiment en avance pour tourner ces vidéos-là. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, bah, petit pouce bleu pour montrer que ça vous a plu. Comme ça, bah, je sais que je fais passer de vidéos dans le vent. Petit partage pour aider à faire connaître la chaîne, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et petit abonnement si vous ne voulez rien louper. Parce que bah voilà quoi, ce serait bête de louper une vidéo. Quant à nous, on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour les 3 séries à regarder du mois de mars. Je sais que beaucoup de gens attendent cette vidéo, c'est celle qui marche le plus sur la chaîne, on se demande pourquoi. C'était Sam, et on se dit à la semaine prochaine.